Écoutez, je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos envers des individus, surtout lorsque il m'est possible de rentrer en contact avec la personne. Mais depuis que BBM a rejoint le gouvernement, on ne sait plus parler et quand on communique, c'est de manière interposée. Et il n'est pas joignable, il n'est pas disponible. Donc voilà pourquoi je fais la vidéo. Sinon, je l'aurais appelé au téléphone ou bien même sur Skype et j'aurais pu parler avec lui. Mais malheureusement, c'est dur de le joindre, il est injoignable. Donc voilà pourquoi je fais la vidéo. Pour qu'il écoute. Parce que même quand il écrit sur sa page Facebook, il ne répond plus aux gens. Je suis un peu déçu. Parce que je peux concevoir que des Gabonais, dans leur ambition de vouloir remplacer Ali Bongo Paping, puissent se donner à cet exercice où ils s'imaginent qu'il y a des sosies, où il y a des vidéos trafiquées, des photos trafiquées, etc. Cette théorie du complot ne me dérange pas lorsqu'elle vient de la bouche de personnes, entre parenthèses, désespérées. Des gens qui n'ont pas de plan B. Et pour eux, leur seule option, c'est que quelqu'un meure pour le pouvoir. Parce que tellement leur leader est nul qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est compréhensible. Mais quelqu'un qui a occupé des grandes fonctions dans l'État, qui s'est retrouvé vice-premier ministre, ne peut pas aujourd'hui se comporter comme il le fait. Si même c'est vrai qu'Ali Bongo est sosie, est-ce que c'est la méthode qu'il utilise qui est la meilleure? Pourquoi est-ce que Bruno ne va pas sur un plateau télévisé comme TV5, France 24 et qu'ils disent au monde entier qu'au Gabon il y a un sosie? Pourquoi il se limite aux frasques de Facebook, aux réseaux sociaux, pour motiver les Gabonais à croire cette idiotie de sosie? Je ne comprends pas. Celui qui est capable de démontrer qu'au Gabon il y a des sosies, qui prennent le courage à deux mains, qui se rendent sur une place publique, devant les caméras du monde entier, devant les journalistes, devant les diplomates, devant les présidents de la terre entière, et qu'il apporte sa thèse, qui vienne défendre sa sociologie devant les caméras, pour qu'il puisse être pris à témoin. C'est une manière plus formelle d'apporter le combat lorsqu'il s'agit d'Ali Bongo. Mais de manière informelle, faire des petits posts et des blagues, et puis ça devient de la dérision, c'est ridicule de sa part. Et il était quand même vice-premier ministre au Gabon. Il occupait une grande fonction, quand même. Un ministre d'État, etc. Bon, c'est ce qu'il voulait, non? Mais son comportement, aujourd'hui, dégrade l'État gabonais. Même si on n'est pas d'accord avec Ali Bongo, même si beaucoup d'entre nous on veut qu'Ali Bongo s'en aille, mais c'est quand même la République gabonaise qui est bafouée par ce genre de comportement. S'il y a un sosie, je t'encourage à aller à CNN, à aller à France 24, à aller dans toutes les chaînes de télévision respectées et démontrer aux gens qu'il y a un sosie. Voilà. Si ça vous tient tellement à cœur de prouver qu'au Gabon, Ali Bongo est mort, allez-y. Laissez l'informel aller dans le formel. Et dans le formel, maintenant, soyez prêts, parce que si vous n'êtes pas capable de montrer qu'il est mort, vous allez être ridiculisé, et vous ne voulez pas être ridiculisé. Donc, quand vous ne voulez pas être ridiculisé, vous jouez à cache-cache. Vous restez dans l'informel, vous faites vos sociologies à la con, vous comparez vos images comme des enfants. Si vous êtes capable, allez voir une chaîne de télévision réputée, ou bien même aller au CNRS, allez dans des endroits où il y a des gens qui sont intelligents, qui ont fait des bonnes études, qui ont un cerveau, et dites-leur qu'Ali Bongo est mort, qu'il y a un sosie. Dites-leur qu'il a eu un AVC, et que depuis qu'il a eu l'AVC, bizarrement, il n'est plus le même. Arrêtez de jouer à ce jeu. C'est ridicule. Ministre d'État au Gabon en train de faire ce genre de blagues sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est dénigrant pour l'État gabonais. Et le pire, c'est que lui, il parle, il va pas en prison. Les gens qui disent à peine Ali Bongo est mort, on les arrête. C'est déplorable. Au Gabon, c'est comme ça. Malheureusement, on se défoule sur les pauvres, on se défoule sur les gens qui n'ont pas de nom, mais les gens qui ont été au régime, les gens du pouvoir, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, on ne les arrête pas. Voilà. Donc combien de gens est-ce qu'il a entraîné dans la sociologie? Combien de gens est-ce qu'il a entraîné dans le trou? Moi, je fais que vous répétez. Quittez l'informel, n'ayez pas peur. Si vos théories de sociologie sont vraies, allez sur la place publique et démontrez-les à la face du monde. Et on va rire. On va rire. On va rigoler. Puisque nous, quand vous parlons des Gabonais, vous ne voulez pas comprendre. Allez vous faire ridiculiser devant les gens. Allez être pris à témoin devant les caméras du monde entier et affirmer qu'Ali Bongo est mort et qu'il y a un sosie. Montrez aux Français que voilà la photo, voilà la photo. Faites les comparaisons. Puisque vous êtes tous des petits Einstein, des petits génies. Mais non. Comme vous savez qu'il n'est pas mort, mais vous avez votre problème avec la cruche, vous venez emmerder les Gabonais. C'est ridicule. Si Moubamba a un problème avec la cruche, mais il ne peut pas croiser la cruche au petit côté et puis le baston, pourquoi il vient amener la mort de quelqu'un dedans et les sosies? Pourquoi vous faites ce genre de combat, on dirait les bébés? Battez-vous comme des hommes. Hein? Tu as peur de la cruche? Arrête de faire ce genre de conneries. Hein? Il faut arrêter d'embrouiller les Gabonais dans vos bagarres entre pédégistes.
arrête. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la même population dont on aura besoin demain pour dire levez-vous, si on les a rendus idiots, on les a abrutis, c'est très grave. Quand un ministre d'État vient leur dire qu'il y a un sosie, ils ne peuvent que croire. Beaucoup de Gabonais croient parce qu'ils voient que Bruno est quelqu'un de crédible, il a fait la grève de la faim. Donc il utilise sa crédibilité pour amener les Gabonais dans l'idiotie. Un peu comme son collègue Jean Ping a utilisé son curriculum vitae pour blaguer les Gabonais. Que je suis un grand diplomate, j'ai été ministre, il faut me suivre. Bon, aujourd'hui on se rend compte que les intellectuels gabonais, c'est eux qui abrutissent le peuple. Avec des slogans idiots, allez voter, je m'occupe du reste, ou avec des comparaisons sociologiques qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'il a un diplôme en analyse d'image? Je ne comprends pas comment les gens s'improvisent aujourd'hui analystes d'image. Franchement. Hein? Arrêtez. Il faut se avouer. Ali Bongo ne veut plus te voir. C'est tout. Pourquoi vous embrouillez comme ça? Ali Bongo ne veut plus vous voir. Il choisit qui il veut voir. Hier, tu étais au sommet. Il t'aimait bien. Aujourd'hui, il ne t'aime plus. Il aime la cruche. C'est fini. Est-ce que c'est fou? Il faut accepter. C'est pas un problème. Et je ne suis pas de la cruche. Hein. Je ne suis pas de la gêne. Parce que vous connaissez en train d'accuser les gens, machin. Non, non, non. Je dis juste que aujourd'hui, vous n'êtes plus à la page. Vous, tout ce qu'il a envoyé du gouvernement, il vous a chassé. Il a pris d'autres personnes. Il les met à ses côtés. C'est comme ça la vie, ça arrive. Une équipe s'en va, une équipe dit non. N'ayez pas tellement mal que vous vous embrouillez les Gabonais dans votre affaire de sociologie, qui devient aujourd'hui un outil politique. C'est déplorable. Hein? Donc je dis que les gens qui ont fait l'école au Gabon ne peuvent pas être ceux qui aujourd'hui viennent abrutir les Gabonais. Quand je m'assois, je vois les sociologues, je vois d'autres sont encore sur le banc de l'école, ça m'amuse. D'autres sont là-bas, ils se cherchent dans la France, ils s'embrouillent. Je dis bon, ils ne sont pas crédibles, ils peuvent faire la sociologie, c'est bon. Mais quand un ministre d'État plein, rempli, ancien ministre du régime, vice-premier ministre, prend sa page Facebook pour faire des gribouillis, je dis, il y a un problème. De manière responsable, s'il y a un sosie, c'est pas sur Facebook que tu vas le dire, Bruno. Hein? Tu vas à l'Élysée, tu vas à Matignon, tu vas à France 24, tu vas à TV5, tu vas à TF1, et là-bas tu démontes ta théorie, et puis c'est bon. Mais vous mettez dedans l'amusement, c'est la rigolade, machin, attends, c'est quoi cette affaire? Et les Gabonais vous écoutent, les pauvres Gabonais, ils sont déjà embrouillés. C'est trop. Et ce qui fait mal aussi, c'est que quelque part, ça devient un peu de la méchanceté gratuite parce qu'on sait tous que lorsque quelqu'un a eu un AVC, son apparence va changer. Moi, j'ai dit à mes frères pinguistes que ne vous inquiétez pas. Quand Ping aura son AVC, moi aussi, je veux devenir comme vous, sociologue. Je prendrai les photos de Ping avant et après parce que vous voulez jouer aux idiots. Hein? La maladie change quelqu'un. Les gens sont affectés gravement lorsqu'ils ont un malaise comme un accident vasculaire cérébral. C'est pas un jeu. Donc le corps change. Tu perds du poids, ta physiologie change. Les jours tu récupères, c'est comme ça la maladie. Mais comme vous tous, apparemment vous n'êtes pas les parents malades, vous ignorez c'est quoi un AVC. C'est déplorable. Vous voulez qu'Ali Bongo soit toujours le même après la maladie, comme avant la maladie. Est-ce que vous êtes bête comme ça? Mais ne vous inquiétez pas. Vos leaders auront aussi des AVC. On pourra faire des comparaisons. Arrêtez. Le combat ne peut pas se résumer à une affaire de sociologie. Le combat, c'est l'alternance pour le Gabon. Ce n'est pas une stratégie de faire la sociologie. D'autres même dépensent les 10 000 euros pour comparer des images, comparer des pixels. Attends, les Gabonais, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Mais j'accuse les leaders, j'accuse les aînés, comme Bruno, pour dire que Bruno, ce qu'il fait n'est pas bien. Il ne traite pas le problème de manière responsable, de manière scientifique. Il fait les choses, on dirait un enfant. En train de faire les blagues, machin, il montre les photos, il écrit. C'est quoi? Fais un dossier sérieux et sur la place publique, démontre-le. Pas de problème. Moi, j'encourage tout le monde. Hein. Votre sociologie là, arrêtez de faire vos lives. Allez à TV5, allez à France 24, voilà, et dites aux Gabonais, dites au monde entier qu'il y a un sosie. Et laissez les experts en images, imatologie, les experts en photographie, les experts venir vous expliquer si effectivement l'image a été trafiquée ou pas, ou s'il y a un sosie, voilà, c'est tout. Pourquoi il veut venir jouer les experts dans un domaine qu'il ne maîtrise pas? Il est de formation philosophe, c'est un journaliste. Donc il veut se convertir maintenant en sociologue. Il a pris quelle classe numérique pour comprendre la numérique? Il y a des bugs partout, même dans les photos. L'éclairage, il connaît. Bon. En fait, en un mot, qui sont les gens aujourd'hui qui prônent la sociologie? Sont-ils les experts en images? Sont-ils les metteurs en scène, des cinéastes? Sont-ils des photographes? Non. C'est des Gabonais lambda qui veulent se recycler dans une affaire de sociologie. C'est déplorable. Ils n'ont aucune compétence pour dire de Gabonais que la photo est fausse. Sur quelle base? Tout le monde peut faire Photoshop, mais est-ce que tout le monde est expert en Photoshop? Dans le combat est devenu tellement bas, je dis, il y a un problème. Bon, voilà. C'est ça le Gabon. Hein.
On veut un peuple fort, on veut un peuple qui discerne, mais nous-mêmes, on passe notre temps à abrutir le peuple. On passe notre temps à rendre le peuple idiot. On dit que le bras a disparu alors que quelqu'un porte une robe qui est transparente. Bon, c'est compliqué tout ça. Vous comprenez, hein? C'est compliqué. Mais s'il y a des preuves, ils viennent parler. S'il a des dossiers secrets qui exposent la sociologie au Gabon, qui fasse ça de manière responsable, là on va respecter. Quelqu'un de son rang ne peut pas se comporter comme ça. Il ne peut pas. Je peux comprendre quand le chef dit que c'est Maïla, bon, voilà. On peut comprendre que sa réflexion a dit que c'est Maïla. Moi, ça me fait rire. Mais lui, quand même, Bruno ne peut pas faire ça. Bruno c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein? Oh. Voilà. Et je parle bien, parce qu'après il va dire que non, Gobam, tu vas mal parler. Là, j'ai bien parlé. Hein? On ne manque pas de respect à l'aîné. On l'aime bien, mais il faut qu'il arrête de faire ça. S'il veut prouver au monde entier qu'il y a un sosie, je l'encourage à être responsable. Il est à l'étranger, il va à France 24 et dit au monde entier qu'au Gabon, celui qu'on voit, c'est un sosie. Il donne ses preuves et puis on respecte. Là, ça devient sérieux. C'est quelqu'un de son rang, voilà comment on se comporte. Quand on a été ministre d'État, on ne peut pas se comporter comme un villageois en train de faire les petits poissons derrière un gamin. On fait les choses de manière responsable. À part si on veut se emmerder les gens parce qu'on n'est plus aux affaires. Et si c'est ça, ça n'intéresse personne. Mais j'en parle parce que tu vois beaucoup de petits frères et de petites sœurs qui sont là en train de croire à ça, machin. Ils lui donnent de la crédibilité à des théories de complot. Il est idiote. C'est quoi? Oh. Est-ce que le frère est devenu pinguiste? Qu'est-ce qui s'est passé? Peu importe. En tout cas, j'espère qu'il aura le message. Et je vous encourage, vous tous, hein, sociologues. Quittez l'informel. Hein. Quittez l'informel. Rentrez dans le domaine du formel. Si pour vous, il y a un sosie au Gabon, faites les choses de manière responsable et prouvez-le de manière responsable. Ne faites pas les idioties qu'on voit avec nos frères résistants qui s'embrouillent, ils font les trucs comme les bébés. Faites ça de manière responsable. Assumez. Assumez. Je me rappelle un épisode de la série télévisée H, où Sabri avait découvert une grande formule de médecine. Donc, il a été reçu par des grands éminents professeurs. Il était en train de démontrer une formule qui n'avait pas de sens. Voilà. Donc, on riait, quoi. Donc, c'est comme ça. Hein? Quand les gens savent qu'ils ne tiennent sur rien, ils viennent jouer les experts en photo avec une audience qui ne connaît rien. Ils ont même peur d'apporter leur soi-disant évidence sur la place publique où ils vont être jugés par des gens qui ont fait l'école comme eux. Donc pour ne pas être ridiculisés, on garde ça dans le Congo ça et puis on fait des petits posts. Parce qu'ils ne peuvent pas assumer leur idiotie. Aucun d'entre eux, de ces résistants idiots, qui dit qu'Ali Bongo est un sosie, ne peut aller à TV5 dire qu'Ali Bongo est un sosie. Personne ne peut faire ça. Ils savent qu'ils vont se faire ridiculiser, ils savent qu'ils auront honte. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se défoulent sur Facebook. Hein? Loin des regards, loin des regards. Des regards de la communauté internationale. Ils ne peuvent pas aller à la CPI, ils ne peuvent pas aller à l'ONU, ils ne peuvent pas aller dans les médias publics dire de telles idioties. On a vu récemment Jean Miyama, est-ce qu'il a même osé dire que j'avais un sosie? Il dit Ali Bongo est malade, mais faut dire qu'il y a un sosie. Il ne peut pas. Il sait que s'il dit ça, il perd sa crédibilité, il devient comme un imbécile, il devient comme un idiot, il devient comme un gamin. Donc, c'est sur la toile qu'ils viennent jouer les experts, mais dans la vraie vie, tu leur demandes ça, ils vont commencer à dire oh, laisse tomber. Voilà. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Même le petit blanc en question qui avait dit qu'Ali Bongo est mort, il a fait son petit tweet, depuis là il est où? Attends, vous n'avez pas compris, je vous dis, attendez. Vous basez vos espoirs sur un petit colon, parce que chez vous, l'homme blanc quand il parle, il a toujours raison. Nous les noirs, quand vous parlez pour les petits cons. Mais quand le blanc a fait son tweet idiot là, pour dire qu'Ali Bongo, que ça serait de déplacer un mort, depuis là il a encore fait un tweet. Est-ce que depuis que ce soi-disant député français a fait son tweet, où il vient parler à un chef d'État africain comme on parle à un chien. Parce que c'est vous qui tolérez ça. Vous ne voyez même pas que c'est encore la colonisation qui est là. Où les Blancs viennent parler à nos chefs d'État comme des chiens. Vous tolérez que les Joe Biden viennent parler à Libon comme si c'était des chiens. Cet idiot de Joe Biden, il peut parler comme ça à Sarkozy. Il peut parler comme ça, à Macron. Mais vous aimez voir les Blancs venir insulter vos présidents. Parce qu'ils soi-disant, ils sont illégitimes. Ok, bon, parenthèse. Depuis que ce petit Blanc-là a fait son petit tweet là, il est venu parler. Il est en France, il se dit proche de Macron. Qu'est-ce qui l'empêche, lui, d'aller devant la télévision française et dire qu'Ali Bongo est mort? Et que c'est un cadavre qui se combalade depuis toujours. Vous ne voyez pas que même l'homme blanc a fermé sa gueule? Hein? Mais non, parce que même l'homme blanc, Ali Bongo là, mélange l'esprit. Hein? Voilà. Donc même le colon Ali Bongo là, on voit à gauche. Aujourd'hui, ils savent qu'Ali Bongo est vivant. Il ne parle plus. Vous accrochez à un vieux tweet. Depuis là, pourquoi il n'a plus de tweet? Il est où? Où est ce petit colon là? Il est où? Voilà ce qui se passe. Il a fait son petit tweet, après il a fui à Bana. Il est où? Il est mort? Est-ce qu'il est mort? Il est mort? Ali Bongo joue avec vos esprits. Je dis qu'Ali Bongo joue avec vos esprits.
C'est comme si vous avez... Non, il joue avec vos esprits. Vraiment, c'est pas possible. Il a vraiment à faire une résistance tellement bête. Il vous manipule comme des enfants. Et le temps ne fait que passer. Mettons, on est en 2021, 2022, c'est déplorable. Hein? Ali Bongo, je vous dis la vérité. Hein? Écoutez-moi bien. Et je ne veux pas jouer du pouvoir. Hein? Je veux donner les faits. Écoutez-moi bien. Ali Bongo, c'est le Kaiser Sosé. Tu connais le Kaiser Sosé? Les connaisseurs connaissent. Je dis, hein, les connaisseurs connaissent. Ali Bongo, c'est le Kaiser Sosé. C'est très dangereux cette histoire-là. Hein? On appelle ça usage. Ali Bongo, c'est le Kaiser. Le Kaiser Sosé. Hein? Quand tu lui dis qu'il est mort, en 2023, on va encore voter pour lui. C'est pas ça. Hein? Voilà, il dit ouais, je suis mort. Hein? C'est le Kaiser. Il a prouvé à tout le monde, écoutez-moi bien, il a prouvé à tout le monde que de tous les enfants de Mabongo, il était le plus malin, le plus rusé, le plus intelligent. Le débat est clos. C'est terminé. Il a même prouvé que les gens qui ont 2 doctorats, 3 doctorats, qui ont fait les grandes études, ils sont tous des idiots quand il s'agit des problèmes du Gabon. C'est déplorable. Et ils se comportent tous comme des bébés, comme des enfants, hein, comme des gamins. C'est quoi les comportements enfantins? Aucun sérieux. On dirait on joue à cache-cache. Maturité, il n'y a pas. Sagesse, il n'y a pas. Il y a zéro. Donc, c'est le Kaiser Sosé. Voilà. Le Kaiser, c'est le Kaiser. Et lui-même, il aime ça, hein, quand les gens disent qu'il est bête. Ça l'amuse, parce que c'est le Kaiser Sosé. C'est important. Hein? Il a sûrement lu tous les livres de sciences militaires, de guerre. Mais lui, c'est dommage. Eh, vraiment, s'il pouvait être panafricain. Hein. Je vous ai déjà dit, hein, que c'est les gens comme Ali Bongo qu'on a besoin pour nous sortir de la France-Afrique. Je vous dis que vous-même, vous avez vu le calibre. Regardez les gens à qui il a affaire. Regardez-moi ce spectacle. C'est dommage, hein. C'est dommage que son intelligence soit utilisée pour lui-même. Mais cet homme-là est dangereux. Regardez comment il manipule les gens. On dirait des enfants. Il les a tellement tirés, que maintenant leur espoir, c'est maintenant sa mort. Ils ne croient plus le plan B. Ils savent qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Ils sont déjà dépourvus, dépassés. La CDG, CGR, les bagarres, c'est le chaos total, la zizanie à tous les niveaux. Il est souvent là, il est dans sa maison, il sirote son verre, il dépose sur la table. Il dit, si viens moi les crêpes. Il est là, il regarde. Hé! Oh, non. Continue la sociologie. Moi, je répète encore. Je dis, hein, Bruno, c'est le grand. Hein? C'est pas un clash. À l'époque, on avait des problèmes, on a eu nos problèmes. Mais juste à mon grand frère que, grand, fait les choses comme un responsable. Pardon. Hein? Je ne suis pas contre. On ne peut jamais réfuter une théorie. Quand Galilée est venu, il a dit que la Terre est plate, les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, on dit qu'Ali Bongo est mort, c'est un sosie, on ne croit pas. Parce qu'on ne voit pas ça. Mais peut-être qu'on par humilité, peut-être qu'on a tort. Mais fait les choses de manière responsable. Tu vois un peu, hein? Si tu as reçu une doc officielle, expose-la. Et si tu as des preuves claires, démontre-les et fais-le de manière publique, devant tout le monde, devant les caméras de la terre entière, devant TV5, CNN, assume tes propos et va jusqu'au bout. Laisse Facebook. Facebook c'est pour nous, Joe. C'est pour nous, on est là, machin. Arrête. Hein? Toi c'est TV5. Toi, c'est France 24. C'est quoi? Hein? Tu fais comme nous, les machins. Attends, Bruno, qu'est-ce que tu fais? Le grand. Donc, va, assume. C'est tout. Fais comme Galilée, assume. Si tu as raison, tôt ou tard dire que le boulot avait raison. Donc c'était vraiment un sosie. Si tu as tort, les gens vont juger. Hein, nous, on sait que c'est pas nous. C'est les Luc Besson, les grands cinéastes, les machins qui vont venir juger la qualité de votre comparaison imageotographique. C'est pas les Gobam, moi je connais quoi. Pour le moins, nous on connaît, on fait copier-coller les images, on découpe. Donc voilà. Voilà, officialise, quitte l'informel, fais le formel. Tu n'as pas l'âge de faire les blagues sur Facebook, tu n'as pas l'âge de faire comme nous, machin, en train de t'amuser. Toi, tu es quand même ministre. Donc, toi, tu dois mener le combat d'une autre dimension. Si c'est sociologie, amène la sociologie sur la place publique du monde pour dire que voilà, c'est versé, c'est un sosie. C'est terminé. Viens leur expliquer qu'il y a des mailles dans le cou. Qui encore le président du Sénégal, Macky Sall est dans le coup. Le roi du Maroc est dans le coup. La France est dans le coup. Tous les gens qu'Ali Bongo a vu, machin, les Gabonais qui ont vu. En tout cas, développe ta thèse. Comme quand tu as fait ton doctorat, tu as développé ta thèse, non? Fais pareil. Devant la face du monde entier. C'est tout. À la fin, les gens même vont te juger. D'autres diront que tu es fou. D'autres diront que tu es mangé. D'autres diront que tu as raison. Mais au moins, c'est officiel et tu assumes devant l'histoire. Merci, Pamela.
Hein? Salut à tout le monde. Désolé, je ne vois pas vos messages. Salut Momo. Salut Max. Hein? Max Oye. David, on est ensemble. C'est Charles. Voilà. La famille, on est la régie. Voilà. C'est tout, hein. Et je défie tous les intellectuels gabonais qui sont fanatiques de la sociologie, d'assumer leur sociologie et d'aller devant la face du monde, exposer leur sociologie. Allez-y. Hein? Tous les docteurs de la résistance, allez maintenant prouver aux gens, vous êtes des vrais docteurs. Donc, allez amener la sociologie là-bas allez à la Sorbonne, conférence de presse sociologie. Allez là-bas comme ça, à Saint-Cyr, conférence de... N'ayez pas peur. Hein? Assumez vos théories publiquement de manière formelle. Formelle. Écrivez même des livres, parce que vous aimez écrire des livres. Ali Bongo et le Sosie, édition 1, audition L'Armatan. Faites ça propre. Faites ça comme des responsables, comme des chercheurs. Faites pas les études des enfants. Ou bien, officialisez le way. C'est clair que beaucoup de gens vont dire que les Gabonais deviennent fous. Mais je vous dis, hein, que Petit Blanc là, il est plus dedans. Petit Blanc a fui. Petit Blanc a dit, hé. Mais on m'a dit que Ali Bongo, il comprend pas. Il veut plus tweet. Il ne veut plus tweet. Il refuse de tweet. On dit papa tweet encore, il veut pas. Oh tweet, il veut pas. Oh, il parle plus de ça. La honte, le blanc est devenu rouge. Il est devenu rouge. Rouge comme la tomate. Voilà. Voilà un peu. Lui au moins c'est un blanc. Les blancs, eux, ils savent s'arrêter. Les blancs n'ont pas les phrases que on ira jusqu'au bout. On pousse, on serre, ne vous déconnez. Les blancs, eux, quand c'est pas bon, ils disent bon. Ils se taisent seulement, ils disent Même Mélenchon. Hein? Il y a un gars qui est passé sur la télévision du frère GMFTV qui disait que lui aussi il a fui. Abana. Il a fui. Voilà. Parce que les blancs ont toujours raison de vous. Moi quand je vous dis qu'Ali Bongo vivant, vous n'avez pas voulu me croire. Parce que je suis noir. Et comme je suis chauffeur de bus, vous vous en foutez. Hein. Mais les petits blancs là, ils ont fui. Moi j'affirme. Ali Bongo est vivant. Voilà. Vous dites qu'il est mort, venez le prouver. Faites ça responsablement. Faites ça de manière responsable. C'est ça la norme. La norme, la vérité que tout le monde accepte, c'est qu'Ali Bongo au pouvoir. La vérité que les gens veulent forcer, c'est que Ping est président du Gabon, il gère le Gabon. Vous voyez un peu dans le monde dans lequel on joue. Hein? La vérité, c'est qu'Ali Bongo est vivant. On vous dit qu'Ali Bongo est mort, prenez prouver. C'est le consensus pour nous. C'est le consensus établi. Voilà. C'est triste. Je vais vous laisser, je ne vais pas prendre votre temps, c'est quand même dimanche. Mais je suis très déçu. Hein. Très déçu des Gabonais qui ont soi-disant la connaissance, mais qui participent à abrutir les populations, à rendre les populations bêtes, hein, à rendre les populations idiotes, à manipuler les gens pour leur intérêt politique. Je répète qu'il faut éviter de faire des problèmes personnels, des problèmes politiques. Au Gabon, on a vécu, depuis 10 ans, soyons honnêtes, on a vécu que ça. Tous nos opposants deviennent opposants parce qu'Ali Bongo les a chassés du pouvoir, ou bien Ali Bongo fait des trucs. Vraiment, c'est fatigant. Hein. Très peu de Gabonais se lèvent aujourd'hui parce qu'ils veulent un Gabon meilleur, hors des problèmes politiques personnels. Tu vois un peu le way, non? Voilà. Ping, Ali Bongo lui bloque les contrats de ses frères chinois, il se fâche. Il devient opposant. Bob, il voulait prendre le pouvoir, Ali Bongo le grime, il devient opposant. Bon, toujours des raisons qui poussent les gens à faire le politique. On est fatigué de ça. Et maintenant, ça fait à cause d'un problème de poste, c'est dans la sociologie. Moi, je sais que si BBM était Premier ministre, toujours, ou bien vice-Premier ministre, il n'avait pas fait la sociologie. Là, c'est un problème de règlement de compte interne. Le camp La Cruche, le camp BBM, écoutez, on est fatigué de ça. Et les Gabonais vous suivent, et puis ils s'embrouillent, et puis ils deviennent idiots à vous suivre comme ça. Hein? Faites comme les Blancs, l'UFC. On met les cages, vous battez dedans, vous tabassez, le meilleur gagne. Bref. Anyway, voilà. Bon, que Dieu vous garde. Dites à Bruno que vraiment, Bruno, Gouin m'a dit, hein, va à TV5, hein, va à France 24, assume. Hein, assume tes propos, et puis démontre devant la face du monde, et puis là, là on va respecter. Laisse Facebook tranquille, tu vois un peu là. Laisse Facebook tranquille. Facebook, c'est pour notre désordre à nous, tu vois un peu là. Voilà. Laisse-nous. Ta division, c'est là-bas. Va à CNN, tu vois un peu là. France 24, TF1, France 2, France 3. Voilà. Là-bas, tu vas assumer là-bas tes propos. Il y a un sosie au Gabon. Va dire ça là-bas. Tu vois un peu là. Voilà. Il faut laisser Facebook. Laisse Facebook, laisse Twitter. Tu vois un peu là. Laisse tout ça. C'est pas ça, en tant que ministre, là-bas, il faut te battre. Ou bien, parce que de tous les ministres gabonais, hein, Bruno, ce qui me fait mal, hein, parce que de tous les ministres gabonais qui ont été aux affaires, tu es le seul aujourd'hui qui parle de sociologie. Donc tu es en train de courir un risque. Si tu as raison, tu seras un héros. Si tu as tort, tu vas être le ministre le plus nul de tous les temps au Gabon.
peu importe qui est au pouvoir. C'est ça que tu es en train de risquer. Il y a eu Eyogo qui était au pouvoir dans l'opposition. Il y a eu beaucoup de gens qui ont occupé des fonctions ministérielles. Hein? Mais même Bachar, qui crée son parti politique pour 2023, tu vois, lui aussi pouvait parler, non? Mais pourquoi personne ne parle de cette affaire de sociologie? Il n'y a que toi qui parles de ça. Il y a aussi que toi, on a vu rouler au sol. Bon, tu es dans une catégorie déjà très délicate où les gens prétendent que tu es fou. Je te dis la vérité en tant que frangin. Beaucoup de gens disent que tu es fou. Quand tu as quitté le gouvernement, ton comportement dit que non, Bruno, c'est sûr que quelqu'un mange son esprit. Maintenant, mais les mêmes gens-là, quand tu parles de sociologie, ils disent que tu as raison. Mais tu vois, de tous les ministres gabonais de la Terre, morts comme vivants, tu es le seul qui vient dire aux gens qu'il y a un sosie. De tout le monde. Tous les ministres qu'Ali Bongo a eu, premier ministre, ils sont tous là au Gabon vivant. Hein? Tous les gens qui ont côtoyé Ali Bongo dans le gouvernement gabonais, tu es le seul et unique qui vient parler de sosie. Il n'y a que toi qui fais ça. Donc, soit tu es le plus intelligent de la bande, soit tu es le plus taré. Voici les risques que tu cours. Hein, on était frères, on te dit la vérité, que là tu es dans une posture délicate. Tu es ministre d'État de tout le monde là. Les Menga, les Demezo, tout ce monde, les mêmes Manga Moussavou. Tu es le seul et l'unique dans tout le Gabon, hein, de ton rang qui vient parler de sociologie. Donc on te trouve maintenant au banc avec les sociologues de Facebook. Vous êtes dans la même catégorie maintenant. Tous ensemble, main dans la main. Bruno, dis-moi un peu. Hé, le grand, qu'est-ce que tu fais? Hein? Dis-moi, attends, franchement. Voilà. Même de manière subliminale, personne n'en parle. Ils pouvaient même te soutenir, non? Rien. Tous les ministres gabonais, tout le monde, même ma famille Bongo, personne ne vient parler de sociologie. Patience dit qu'elle veut voir son fils. Elle n'a pas dit que son fils est mort, que c'est un sosie. Elle dit qu'elle veut voir son bébé. Mon bébé, oh, bébé Ali. Elle veut voir son fils. Point barre. Elle n'a pas dit que non, Ali est mort, machin. Tu vois un peu, non? Les gens ont des problèmes par rapport à cette affaire qu'Ali Bongo est malade, mais tu es le seul qui vient dire que non, c'est un sosie. Hé, Bruno, pourquoi tu es encore... Soit tu es un savant, soit tu es le plus con de la bande. Je suis ton frère, mais je te dis la vérité. C'est que tu es dans une position difficile. Donc, pour t'éviter le ridicule, si tu as raison, je t'encourage, apporte tes trucs devant les gens, devant les blancs, ils vont te juger. À l'université où tu as eu tes diplômes, va là-bas, tu fais conférence de presse. Je vais vous dire la vérité sur le Gabon. Et puis tu assumes, papa. Devant tes anciens professeurs, devant tes collègues, tout ça, ta promotion. Tu dis, bon les gars, venez, je vous parle. Et Ali Bongo, c'est un sosie. Il y a un sosie au Gabon. Voilà comment tu vas te comporter. Mais toi, assis-toi un peu. Mbachal ne dit rien. Même Ping avait dit que non, il ne revient plus. Depuis qu'on Ali Bongo est revenu, là, Ping, que je suis, il ne parle même plus. Même respirer, Ping respire en silence. Il ne parle plus. Hein? Mais il n'y a que toi, là, de toute la bande, tout le monde, les Biogemba, les Ndontsima, il n'y a que toi qui viens t'exhiber dans la sociologie. Le grand. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hé, Bruno. Ok. Donc, on accorde le bénéfice du doute, hein, même si je reconnais que c'est difficile à faire. Donc, on attend. On va voir si le grand va écouter nos conseils et qu'il ira finalement de manière responsable à l'Élysée, à Matignon, à l'ONU, à l'Union africaine, à ces pays, dire à ses collègues africains, à un ministre que Ali Bongo est un sosie et puis il assume, papa. C'est tout. Mais comme le fou n'est pas fou, il ne va pas passer pour un fou. Si vraiment il est fou, il ne fera pas ça. Et voilà où on est. Voilà un peu, hein, dans le Congo ça. Vive le Gabon, vive la République. Que Dieu ait pitié de nous. Ciao, ciao.